Les 9 meilleures inventions technologiques. L'imprimante 3D. À quoi ça sert? Une imprimante 3D reproduit un volume, un objet dessiné en 3D. Par exemple, les architectes l'utilisent pour réaliser leurs maquettes. Le procédé est simple. Une fois le dessin finalisé sur l'ordinateur, le fichier est envoyé à l'imprimante qui, strate par strate, construit la maquette. La naissance de l'imprimerie 3D est attribuée à Charles Hall, actuel vice-président de 3D Systems. Cela sera qu'en 1986 que la première machine sera officiellement commercialisée. Celle-ci reposait sur le principe de la stéréolithographie qui est définie comme une technique dite de prototypage rapide qui permet de fabriquer des objets solides à partir du modèle numérique. L'objet est obtenu par la superposition des tranches fines de matière. Fait curieux. En janvier 2016, le premier objet 3D avec un matériau astéroïde a été imprimé. En août 2015, la FDA a approuvé les premiers médicaments fabriqués avec des imprimantes 3D. La technologie d'impression 3D est utilisée pour fabriquer des accessoires, de la nourriture, des cellules d'organes humains, des armes et bien plus encore. On espère que cette technologie révolutionnera le marché de la fabrication de voitures, de maisons, de vêtements et plus encore. Et aussi dans la liste des avancements technologiques, on a les répéteurs Wi-Fi. Vous avez marre de la faible signal Wi-Fi qui arrive à votre chambre? On vous présente le petit appareil qui va permettre d'amplier le signal sans le besoin d'acheter une autre box internet. Ce petit appareil permet de capter, renvoyer et dupliquer le signal Wi-Fi de votre box jusqu'à tous les coins de votre maison. Mais comment fonctionne-t-il? C'est simple. Vous connectez l'appareil à l'emprise approximative de l'endroit où vous souhaitez que le signal arrive et voilà, vous pourrez regarder toutes votre vidéo de YouTube et story d'Instagram à haute qualité. Le futur c'est trop cool, non? Imaginez, un répéteur nomade qu'on peut prendre partout. Ça sert beaucoup si on a une maison trop grande et plus quand il a beaucoup de personnes. Le Tesla Roadster. Le Tesla Roadster a été officiellement dévoilé au public le 19 juillet 2006 à Santa Monica, Californie. Événement auquel seulement 350 personnes ont été invitées lors d'un événement organisé au hangar Baker de l'aéroport de Santa Monica. Il a été créé par la société Tesla Motors, dirigée par Elon Musk. Une voiture électrique est un véhicule entraîné par un ou plusieurs moteurs électriques utilisant l'énergie électrique stockée dans des batteries rechargeables, ce qui évite l'utilisation d'essence et de gaz. Anecdote: la première voiture électrique considérée comme telle, fabriquée en série, était alimentée par des batteries et non par un moteur à combustion. La clé USB. La clé USB est un dispositif qui permet de stocker des données et des informations. Il a révolutionné la façon dont nous stockons les données en raison de son utilité pratique pour les transports et de sa capacité mémoire entre autres. On dit aussi que l'USB a été le remplacement de la disquette. Les sociétés Trek Technologies et IBM ont commencé à vendre les premières clés USB au début de l'année 2000. Cependant, on croit que l'inventeur de cet appareil était un employé d'IBM appelé Shimon Shmueli en septembre 1999.
Actuellement, nous en sommes à la troisième génération de clés USB où ils ont une capacité mémoire de 1, 2, 4, 16, 31 et jusqu'à 256 gigaoctets. De plus, certains d'entre eux disposent d'un capteur biométrique avant de pouvoir accéder à l'information. C'est incroyable! Travis est un appareil de traduction de poche connecté à une intelligence artificielle capable d'interpréter instantanément 80 langues différentes. Oubliez les barrières de langue. Cette innovation veut vous permettre de vous faire comprendre de tout dans la plupart des pays du monde et dans toutes les circonstances. Ce traducteur de poche connecté à une intelligence artificielle est capable de traduire rapidement sans Internet. Il embarque un microphone doté de système réducteur de bruit et il peut être également utilisé avec des écouteurs et avec Bluetooth. Le fondateur, Leonard Van de Zyl, dit que la présence d'un traducteur ou d'un accompagnateur pour visiter les régions un peu reculées ne sera presque plus nécessaire. Selon lui, Travis sera disponible en juin au prix suggéré de $200. Assistant intelligent. Un assistant personnel intelligent est un agent logiciel qui peut effectuer des tâches ou des services pour un individu. Ces tâches et les services effectués par l'assistant sont basés sur l'entrée fournie par l'utilisateur, la connaissance de l'emplacement de l'utilisateur, les données historiques conservées par l'assistant et la possibilité d'accéder à des informations à partir d'une variété de sources en ligne. La météo, la circulation routière, les nouvelles, les cours boursiers, l'agenda de l'utilisateur, les prix de vente au détail de divers produits, etc. Le premier outil permettant la reconnaissance vocale numérique a été IBM Shoebox, présenté en 1962. Ce n'est que beaucoup plus tard, en 1994, que le lancement du premier smartphone IBM Simon a introduit les bases des assistants virtuels intelligents tels que nous les connaissons aujourd'hui. Le premier assistant virtuel numérique installé sur un smartphone était Siri, qui a été présenté comme une caractéristique de l'iPhone 4S le 4 octobre 2011. Le NFC. En plus, dans notre liste d'avancements technologiques, on a le NFC, Near Field Communication, pour ce sigle en anglais. Pareil à notre item précédent, cette invention sert aussi à partager des données, mais pas des données mobiles ou Internet. Cet avancement permet, comme Bluetooth, de diffuser et partager des données personnelles et d'archives comme photos, vidéos, chansons, notes, etc. Et maintenant, vous vous demanderez comment ça des données personnelles? À quoi sert ça? Et oui, cela veut dire qu'on peut partager des mots de passe, des noms d'utilisateurs, des données d'enregistrement vers son site web, etc. Et cette manière de transmettre info peut être usée pour payer dans les boîtes de paiement physique. Pareil à la carte de crédit ou de débit et les dataphones. L'avenir est plein de commodités, hein? Imaginez ça, mais avec un microchip dans les bras. Cela ressemble à un cyborg, vous pensez pas? L'Oculus Rift. L'Oculus Rift a été conçu par la société Oculus VR en juillet 2012. Ce projet a été lancé par un jeune fondateur et par Mel Luckey, qui a créé et exposé à l'Electronic Entertainment Expo 3. L'Oculus Rift que nous pouvons maintenant utiliser. Auparavant, il avait conçu plusieurs prototypes de réalité virtuelle avec l'idée et la certification de John Carmack, ancien personnage de cette industrie, qui avait vérifié la qualité du produit en les testant avec les jeux vidéo Doom 3. Fait amusant, même les industries pornographiques ont été intéressées à investir dans ces produits. Le portable.
Le smartphone est aujourd'hui un appareil indispensable car il remplit de nombreuses fonctions que nous faisons tous les jours. Par exemple, nous pouvons interagir sur les réseaux sociaux avec nos amis et notre famille, être informés de ce qui se passe dans le monde, enregistrer des photos et des fichiers et naviguer sur Internet. Le premier smartphone était un prototype appelé Angler, développé en 1992 par Frank Canova, un employé d'IBM. La société BellSouth a ensuite mis à niveau l'appareil en 1994 et l'a baptisé Simon Personal Communicator. Les premiers smartphones avaient des fonctions d'assistant numérique personnel, PDA, avec une caméra et navigateur GPS, mais incluent maintenant une connexion Internet via Wi-Fi ou réseau mobile pour la navigation sur Internet, les appels vidéo, l'accès à la messagerie et lecteurs multimédia, entre autres. Nous pouvons dire que le smartphone a changé nos vies et la façon dont nous sommes en relation les uns avec les autres.